Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver pour discuter et papoter de couture et de tricot comme d'habitude. Avec juste ce matin une petite invitée imprévue et pas forcément très agréable qui est un vent à décorner les bœufs et qui fait beaucoup de bruit, donc j'espère que vous l'entendrez pas trop et que ce sera pas trop gênant pour le son. Voilà. Mais je voulais vraiment filmer ce dernier épisode de 2019, parce qu'après ça va être les vacances de Noël avec la famille, tout ça, donc voilà, ça sera pas trop possible. Bref, du coup on va commencer tout de suite par, comme d'habitude, la partie tricot, ensuite la partie couture, et je vous indiquerai le temps où elle débute pour celles que le tricot n'intéresse pas. Et avant, comme toujours aussi, un petit point sur ce que je porte. Donc là, on voit pas trop, mais c'est mon gilet comptoir de Cécile alias Que font mes mains, que je porte avec une jupe Rosary de Pauline Alice, voilà, que j'aime beaucoup, en suédine rouge, oui. Et une blouse RL de Direndo. Je crois que je lui avais juste rallongé les manches. Voilà. Les deux cousettes étant dans des tissus de l'ancienne mercerie Aniline de Clermont-Ferrand, qui a malheureusement fermé. Et c'était des tissus de super qualité, parce qu'honnêtement, ils n'ont pas bougé. Voilà. Donc voilà pour ce que je porte. Alors, en tricot, j'ai fini mon pullover Ninoc de Orlan Suc, alias Tête Bêche. Voilà, le pullover Ninoc. Donc, il y a un pull avec un empiècement en jacquard et que j'ai tricoté en duo avec ma copine Choupette Sabrina sur Instagram, donc Sabrina. Et aussi dans le cadre du CAL local organisé par Camille Depan, pour lequel il fallait tricoter un modèle français avec une laine française, voilà, il fallait faire un tricot local. Donc là, j'ai tricoté le Ninoc qui est de Tête Bêche avec de la laine de boucle laine ou mon sac, voilà, qui est donc une laine française et que j'ai découvert grâce à Sabrina justement. Voilà, alors j'avais deux qualités, si je trouve les étiquettes. Donc j'avais pour le corps de la Roussin Alpaga, donc boucle laine. Je trouve que les étiquettes sont absolument super sympa, très jolies avec ces petits boucles de laine justement. Donc pour le corps, j'avais le coloris Cœur de Pigeon, qui est un bordeaux, bordeaux, très joli. Et il m'en reste, vous voyez, pas mal. Bon, après c'est assez léger, mais il m'en reste quand même pas mal. Donc ça c'était pour le corps. Et ensuite pour mes coloris contrastants, j'avais ces trois-là. Alors là j'avais deux qualités différentes. Donc là c'est celui-là qui est encore de la Roussin Alpaga, qui est sable naturel. Voilà. Donc c'est la même qualité que le corps. Donc c'est 80% Roussin de la Hague, élevage bio dans les Côtes d'Armor, et 20% d'Alpaga. Voilà, donc elle est assez sèche malgré la présence d'Alpaga. Et les deux autres, c'est, je fais tout tomber, de la Merino Angora. Merino Angora. Donc là c'est 80% Merino d'Arles et 20% d'Angora. Et là on a olive. Et là on a litchi. Donc elle est, on voit bien d'ailleurs, elle est plus poilue du fait de l'angora. Elle est plus douce aussi. Plus douce que celle-ci. Celle-ci est pas spécialement douce. Mais bon, moi ça me gêne pas. Celle-ci, moi je la trouve douce, hein, vraiment. Et j'avoue que j'ai beaucoup aimé tricoter avec ces laines, vraiment. J'ai regardé d'ailleurs quand j'étais à la grande mercerie si je trouvais pas d'autres, mais j'ai pas trouvé d'autres coloris qui m'inspiraient. Mais j'ai beaucoup aimé tricoter avec ces laines et je trouve que forcément
Comme c'est des laines qui accrochent un peu pour le jacquard, elles rentrent très très bien. Vous allez voir ça sur mon pull. Alors je vous le montre. Hop. Un petit fil. Bah, il y a des fils partout. Parce qu'il était dans mon atelier de couture, donc il a chopé tous les fils. Voilà, donc vous voyez que le jacquard, je trouve, vraiment se dessine très très bien avec ses laines, quoi. J'aime vraiment vraiment beaucoup. Hop. Donc c'est un tricot qui se commence par le haut, hein, on commence par ici, là, par l'empiècement, enfin on fait pas les côtes, on fait les côtes après, hein, et on fait des rangs raccourcis, vous voyez, pour rehausser le dos. Voilà. Ensuite, on commence le jacquard. Et là, je vous en avais parlé. Pour le jacquard, elle indique, il y a la grille de jacquard, et là, il y a une colonne où elle indique quelle va être la couleur dominante. Et donc, après, elle explique, du coup, quelle doit être la position de cette couleur-là par rapport à l'autre. Et je pense que c'est aussi ça qui fait que le jacquard ressort vraiment très très bien, quoi. Parce que, du coup, on se pose pas de questions par rapport à justement quelle doit être la couleur dominante. Et voilà, c'est vraiment, vraiment top, quoi. Moi, je suis hyper contente de mon jacquard. Et pourtant, je suis pas une pro, voilà, hein, mais là, je trouve qu'il ressort très très bien. Et je pense que c'est la combinaison des laines qui sont quand même faites, enfin, qui sont quand même vraiment très bien pour le jacquard, et ben de ce tableau qui permet de savoir quelle couleur mettre en avant par rapport à l'autre. Voilà. Donc on fait le jacquard avec quelques jeux d'augmentation, etc. On continue jusqu'aux emmanchures, on laisse les manches en attente et on fait le corps. Voilà. Hop, avec il y a un peu de cintrage. Et puis on continue. Hop, on finit par des côtes 1-1. Voilà, on reprend les mailles des manches. On fait les manches toutes simples avec des diminutions. Et puis à nouveau des mailles 1-1. Et ensuite on reprend les mailles du col. Et on fait des côtes 1-1. Et alors, avant d'avoir fait vous voyez que le col est assez large, hein, mais en fait au porté ça va bien. Et alors avant d'avoir fait les côtes, il était vraiment très très large. J'étais vraiment inquiète. Et puis en fait, je trouve que la taille est bonne. Moi qui aime pas trop que les pulls soient hyper près du cou, là la taille est vraiment parfaite, quoi. Voilà, donc vraiment un modèle super bien expliqué. Alors moi j'ai fait la taille S. Aucune difficulté avec cette histoire de couleur dominante, c'est très très bien. J'ai trouvé le patron vraiment clair et bien fait, donc voilà, j'ai été vraiment très très contente de ce patron. J'ai fait aucune modification, si ce n'est que je l'ai un petit peu rallongé. Voilà, parce qu'on voit qu'il est un peu court. Moi je l'ai rallongé un petit peu, pas énormément, mais je l'ai un peu rallongé, je crois de 3 cm. Voilà. Je voulais pas qu'il soit trop trop court non plus. Hop, alors je vous l'essaye. Ça va pas forcément aller avec ma jupe, mais alors, donc vous voyez que je trouve que le col tombe vraiment bien. Il pousse bien voilà. Il n'y a pas d'histoire de truc qui remonte, hein, qui est quand même que j'avais eu avec notamment le soldat de Nacrop de Kathleen Hunter et que beaucoup avaient eu avec le Birkin aussi. Donc là, pas du tout ce souci-là. Hein, l'encolure, elle est bien, elle se place bien. L'empiècement, parfait aussi. Donc la longueur, là, moi je suis contente d'avoir allongé un petit peu. Voilà. Les manches. La taille est parfaite. Hein. J'ai pas modifié là non plus du tout le nombre de mailles, rien du tout. Donc je suis vraiment hyper contente. Et alors j'adore les couleurs. Je suis vraiment contente. Donc ça c'est aussi grâce
à Sabrina parce qu'elle m'a vraiment aidé à choisir les couleurs et tout. C'était compliqué de choisir, mais au final, je suis vraiment contente. Voilà. Donc il m'en reste pas mal finalement. Je pourrais faire un autre jacquard. Et j'ai bien envie de faire le Azor. Qui vient de sortir aussi un peu, parce que là du coup j'ai été vraiment conquise par ses explications, etc. Donc ça me fait bien envie. Voilà. Et je l'adore. Par contre il fait un petit peu chaud, donc je vais l'enlever. Donc le Ninoc, vraiment, je vous le conseille. J'en suis ravie. Et la laine, moi j'aime beaucoup. Alors après, on me demande souvent est-ce qu'elle gratte, est-ce qu'elle gratte pas. Moi je suis pas très sensible, voilà. Donc je trouve, je peux pas dire qu'elle soit douce, mais pour moi elle ne gratte pas. Celle-là pour moi elle est douce, là, celle avec l'angora, pour moi elle est douce, voilà. Mais bon, j'ai pas forcément le même ressenti que tout le monde, mais moi je trouve qu'elle est douce. Celle avec l'alpaga est moins douce, mais pour moi elle ne gratte pas, voilà. Et je trouve que, clairement pour le jacquard c'est vraiment une laine top. Donc voilà pour le Ninoc que je suis ravie d'avoir fait et que je vais porter beaucoup, je pense, quand il fera un peu plus froid, parce que là on a encore des températures très très douces. Alors ensuite je vais pas vous parler de tous mes encours parce qu'il y en a beaucoup, et je vais vous montrer les nouveaux. Ouais, je me suis dit que ça pouvait être une alternative. Voilà, parce que du coup comme j'en ai beaucoup, les anciens sont toujours des encours, enfin il y en a encore quelques-uns. Mais j'ai pas pu m'empêcher d'en monter des nouveaux. Voilà. Alors, le premier que j'ai monté, je ne crois pas vous l'avoir. Je ne sais plus si je vous l'ai montré ou pas. Je vous en ai parlé en tout cas. Parce que je vous avais déjà dit que j'avais craqué dessus, mais je ne sais plus si je vous l'ai montré. Donc c'est le pull source de Lucille Atelier Design. On peut retrouver dans son livre Nature garde-robe tricotée. Donc Lucille Francom. Et le pull source, c'est celui-ci. Voilà, un modèle sur lequel j'avais vraiment craqué, qui est un mélange de Bio Shetland et mohair. Donc Bio Shetland, c'est un peu entre la lace et la fine green, quoi. Donc déjà, un mélange en ce moment, je n'ai envie que de ça. Des torsades, j'aime beaucoup. Un emplissement yoke, voilà, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime tout, la forme, etc. Donc j'ai commencé. Donc je vous disais, c'est un mélange de Bio Shetland et de mohair. Alors, il ressort un peu plus rouge. Le Bio Shetland est rouge, vraiment. Peut-être pas aussi flash, mais rouge. Et lui, il est un peu rouge framboise. Il est plutôt framboise d'ailleurs que rouge. Ouais, on voit là un peu la différence. Donc ça atténue un peu le côté très rouge de ça. Le Bio Shetland est pas hyper doux, c'est pareil, c'est une laine sèche, mais le mélange avec les deux, ça donne un résultat très, très agréable, je trouve. Alors, c'est la fête des marqueurs, donc c'est le début. Donc on commence par un montage tubulaire, donc avec un fil provisoire que je n'ai pas encore enlevé. Alors d'habitude je le fais pas. Mais là, les explications étaient finalement très simples, donc je l'ai fait. Donc je ne sais pas trop ce que ça va rendre parce que j'ai pas enlevé le fil auxiliaire, mais bon. Je me suis dit, pour une fois, je fais ce qu'elle dit. C'était assez simple, bien expliqué, ça n'avait pas l'air de prendre 3 milliards de temps. Donc j'ai tenté. Ensuite, on fait des côtes torse qui sont toujours très jolies, un peu longues à faire, n'est-ce pas, mais toujours très jolies. Et puis on commence l'emplissement avec ces torsades que j'adore. Donc, du coup, il y a plein de marqueurs pour délimiter chaque motif. Et je suis... voilà, je trouve que la texture est vraiment très sympa. Du coup, la douceur et le moelleux de la soie atténuent un peu le côté sec de la Bio Shetland. Et je suis très contente de la couleur, alors que vous voyez plus flashy qu'en vrai. Ça fait un joli rouge, je trouve, vraiment.
Et ça va être très sympa, je trouve, avec un jean, etc. Ça va un peu égayer. Donc voilà. Alors je me régale, mais comme j'ai plein de choses, plein d'encours, eh bien, il avance pas très très vite. Mais là, c'est un des prochains que je vais reprendre. Parce que j'aimerais bien avoir fini l'empiècement, histoire d'avoir le corps en jersey tout simple pour les fêtes de famille. Hein, un truc, on n'a pas besoin de réfléchir. Ça serait très bien. Donc ça, c'est mon premier nouvel en cours. Le deuxième nouvel en cours est parti de cette laine que j'avais achetée à peu près au moment où elle l'a sortie, de Yarn by Simone, qui est du mohair DK. Donc 72% kid mohair, 13% mérinos, 9% nylon, DK 200 mètres pour 100 grammes, en coloris terracotta. Donc j'avais craqué sur cette laine, puis j'ai fait beaucoup d'échantillons. J'ai cherché, j'ai épluché Ravelry dans tous les sens et je suis revenue à mon idée de gilet. Voilà. Et puis je suis retombée plusieurs fois sur un modèle Lanviane qui est issu de ce catalogue Fatou Amano 218. Et il se trouve que je l'avais en stock, ce catalogue. Hein. Donc je me suis dit, mais tiens, quand même, ça irait pas trop mal. Donc c'est ce modèle-ci, qui est un gilet en mohair. Alors eux, ils le font en mohair luxe, donc c'est plus aéré. Mais je trouvais que ça pouvait être pas mal et que ça irait avec pas mal de mes petites blouses. Voilà. Donc j'ai fait l'échantillon, ça avait l'air de tomber plutôt bien. Et je me suis lancée en me disant, on verra bien. En même temps, si ça va pas, ça va être vraiment compliqué à détricoter. Donc, enfin, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Mais c'est sûr que c'est vraiment plus épais que eux. Donc j'espère quand même que ça va être joli. Donc j'ai fait la partie dentelle. Est-ce qu'on voit un peu ? Donc, je trouve que c'est pas trop mal. Ça rend effectivement moins aéré que sur leur photo, mais bon. Voilà. Donc j'ai fait la partie dentelle. Maintenant ça va être, et je perds toutes mes mailles, du jersey tout droit jusqu'aux emmanchures. Donc c'est un modèle qui est tricoté tout le temps, enfin sur une aiguille circulaire jusqu'aux emmanchures. Après on tricote séparément, voilà. Et les manches sont tricotées à plat par contre, et après on vient les coudre. Je pense que je le ferai comme ça parce que ça me... Je les ferai peut-être en rond et de toute façon on pourra bien les coudre là, quoi. Voilà, c'est peut-être la différence que je ferai, mais je vais pas essayer de modifier pour partir du haut particulièrement. J'ai l'habitude de coudre, enfin j'avais l'habitude de coudre les tricots, ça ne me dérange pas particulièrement. Voilà, et après on relèvera la bande pour l'encolure. Donc je tricote en aiguille, je ne sais plus combien, mais ça va assez vite. En aiguille 4. Voilà. Donc là, jersey tout simple, ça va être très bien aussi pour les fêtes. Donc ça, c'était mon deuxième nouvel en cours. Et troisième nouvel en cours, qui est pareil, un modèle sur lequel j'avais craqué depuis hyper longtemps. J'ai acheté la laine, il me semble, cet été, parce que c'est de la laine Eden Cottage Yarn, et elle avait fait des soldes à ce moment-là. Donc j'avais craqué, donc j'avais tout en stock depuis très longtemps, j'avais vraiment trop envie de le monter. Donc c'est de la Eden Cottage Yarn, donc j'ai de la Ayton DK et de la, si je retrouve, et de la Eldwick Lace. C'est pas tout à fait les mêmes couleurs. Donc, si je vous montre. Donc la Ayton DK, c'est ce coloris-là, un vert d'eau très très doux. Vraiment, j'aime beaucoup. C'est super doux. C'est 80% super fine mérino, 10% cachemire, 10% nylon. Donc autant vous dire que c'est vraiment très très doux. Et c'est coloris Silver Birch. Et le mohair, qui est pas tout à fait la même couleur, mais je trouvais que ça allait pas trop mal, qui est Misty Woods, un peu plus soutenu. Donc pareil, 70% qui est mohair, 30% silk. Donc un mélange classique. Donc voilà les deux ensemble, je me suis dit que ça pourrait être pas trop mal. Et en effet, c'est très joli. Et donc j'ai choisi de faire le pull enchanté d'Atelier Émilie. Voilà.
J'avais vraiment, je trouve ce pull hyper féminin, hyper joli. J'avais très très envie de le faire depuis qu'il est sorti. Donc bah voilà, je me suis lancée. Alors j'ai pas fait grand chose. Hein. C'est un pull top down, lui. On commence par les côtes du bas, les côtes torse. Oh, mais c'est d'une douceur et voilà, c'est trop beau. Et j'ai fait juste le premier motif, alors que sur une toute petite aiguille, donc c'est un peu ramassé. Mais c'est j'adore cette couleur. Alors comme ça m'a l'air tout petit, hein, mais bon, ça va s'étirer. Je fais la taille S, je crois. La deuxième taille, quoi. Oui, ma taille S, voilà. Et je tricote, moi, en 4,5 au lieu de 5 par rapport à l'échantillon. Voilà. Bon, c'est que le début, hein, mais j'avoue que... Donc, vous voyez qu'il y a une constance dans mes 3 nouveaux en cours, c'est le mohair. Et le 4e que je ne peux pas vous montrer parce que c'est un test secret, il y a aussi du mohair. Voilà. Je crois qu'on est sur une thématique là. Voilà. Conclusion, j'ai envie de mohair. C'est tellement doux et tout, et en même temps léger. C'est vraiment très très agréable, je trouve, et à porter. Alors à tricoter, ça dépend. Parce que quand même, il y a des... Enfin, il y a souvent, je prends un des 2 fils, quoi. Donc ça, c'est quand même, faut faire un petit peu attention. C'est le côté tricoter avec 2 fils, voilà. C'est pas forcément toujours agréable. Voilà, ça, c'est pas que ce soit désagréable, mais c'est du coup, il faut faire attention à bien piquer les 2 fils. Il y a pire. Hein. Voilà pour les nouveaux en cours. Donc, je ne compte plus. Hein. Comme ça, c'est plus simple. J'en ai quelques-uns. Voilà. Donc, on va passer à la partie couture. Alors, en couture, j'ai craqué au CSF pour le nouveau patron d'Atelier Escamite, la robe ou tunique Harmonie. Elle l'avait présenté d'ailleurs avant le CSF et voilà, je m'étais dit celui-là, je l'achète, c'est sûr et certain. Voilà, j'avais très très envie. Je savais déjà dans quel tissu je voulais la coudre, donc c'était très clair dans ma tête. Donc j'ai attaqué au retour. Alors en fait, ce qu'on voit pas, c'est qu'il y a une version robe, donc un petit peu, oui, avec une taille froncée, des boutons, des manches longues. Il y a la version tunique et il y a aussi une version avec des manches un peu papillon et en fait plus blousante plus blousante quoi. Oui, le haut est plus blousant en fait que cette version là. Voilà. Et c'est vrai que c'est difficile à rendre sur un schéma technique. Donc j'ai cousu la taille 38 comme souvent chez Atelier Escamite, notamment à cause de la taille, parce que la poitrine aurait pu passer en 36, mais la taille non. Donc je l'ai cousu, j'avais décidé. Hop, Oula. Décidément les couleurs, c'est pas ça. Dans cette viscose Grace Fuchsia de Listello, qu'on connaît, on a beaucoup vu. Hop. Alors si je vous la montre. Donc c'est un modèle comme on en retrouve souvent en ce moment, c'est-à-dire avec des petites fronces, un empiècement aux épaules. Alors là pour le coup c'est vraiment un empiècement. Voilà. Des fronces sur le devant. Le dos n'est pas froncé, lui en revanche. Une encolure en V. Voilà, des fronces à la taille, une ceinture, une jupe froncée longueur midi avec des boutons. Ensuite, on a des manches un peu froncées aussi. La tête de manche est un petit peu bouffante. Et puis des poignées de manche avec un pli aux manches, là voilà. Et des poignées de manche tout simples, qui ne s'ouvrent pas.
Voilà, oui, c'est tout, à peu près tout pour les spécificités. Elle préconise, comme toujours, des coutures anglaises atelier Scamit. Moi, je l'ai fait jamais. À moins que le tissu le nécessite vraiment, c'est-à-dire s'il est transparent et qu'on risque de voir les surjets, mais sinon, j'ai une surjeteuse, donc je fais des surjets à l'intérieur, voilà. Et elle préconise également pour la ceinture. En fait, la ceinture devant n'est pas doublée. Il y a juste l'épaisseur de la ceinture et on doit venir finir là au biais. Moi, j'ai décidé de doubler la ceinture. Donc, j'ai recoupé cette pièce-là en double. Et je l'ai fixée à la main à la fin, quoi, pour pas faire de surpiqûre sur le devant. Alors, je voulais pas faire de surpiqûre pour deux raisons. D'abord, parce que j'aime bien quand il n'y a pas... Enfin, voilà, j'aime assez quand il n'y a pas de surpiqûre. Et là, je m'en veux beaucoup. C'est que je pense que mon aiguille Microtex devait être un peu usagée. Et pourtant, je suis la première à dire, il faut pas hésiter à changer d'aiguille. Mais je me suis entêtée parce que j'étais persuadée que je venais de la changer. Enfin bref. Et du coup... J'ai beaucoup de fils tirés et je suis vexée, mais comme un pot, quoi. Il y a des fils tirés dans ma viscose et voilà, je suis hyper énervée contre moi parce que j'ai pas fait suffisamment attention. Là où j'ai passé le fil de fronce, on voit du coup un peu les marques en tissu. Donc en fait, quand j'ai fini, j'étais tellement énervée. J'ai mis un temps, j'étais énervée contre moi hein, parce que j'étais persuadée que je venais de changer cette aiguille. Je suis pas du tout centrée, tiens. Donc je me suis dit, ça sert à rien de la changer. J'ai vu que j'avais un moment un peu tiré un fil, mais c'était un endroit où ça se voyait pas. Je me dis, j'ai pas dû faire assez attention. Puis j'ai continué, vaille que vaille. Et puis quand même, à un moment, je me dis, mais non, ça fait 2 fois que ça tire un fil. Hein. Là, je n'en avais plus d'aiguille Microtex. Et je voulais vraiment finir ma robe, donc j'ai continué en me disant je vais faire super attention, mais en fait, non, c'est pas jouable. Et notamment au moment des boutonnières, ça a fait quand même, voilà, ça a tiré des fils. Et puis, quand j'ai enlevé les fils de fronce, je me suis rendu compte qu'en effet, ça se voyait quand même. Vous voyez, là, on voit les petits points blancs. Alors je chipote et peut-être qu'au porté, ça se verra pas, mais j'étais énervée, quoi. Il y a un endroit aussi où ça se voit. Ouais, ça se voit là, c'est sur le côté devant en plus, bien sûr, quoi, parce que bon, vous voyez là. Bon, alors moi je le sais, là sur la ceinture aussi. Voilà, est-ce que quand je la porte, est-ce que les gens vont dire ah gna gna, machin? Certainement pas, mais bon, ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve. Ça m'énerve tellement que je me suis dit je vais en racheter et je vais la refaire. Il n'y en avait plus. Bon. En même temps, heureusement, ça aurait été un peu idiot peut-être de faire exactement la même robe. Et parce qu'elle est portable, hein, je pense en fait, mais ça m'énerve. Voilà. Ah merde. Bref. Vous me direz si ça se voit, non, ça se voit pas quand on est loin. Donc voilà. C'est le cas quand on est trop pressé de coudre. Enfin, moi je sais, il faut que j'arrive à m'arrêter. T'as pas la bonne aiguille, mais tu attends. Mais non, j'étais trop pressée. Bref. Donc à part ça, ah oui, j'ai pas fait les poches non plus, hein, comme d'habitude. Voilà. À part ça, le fait que j'ai pas fait les coutures anglaises et que j'ai doublé la ceinture, j'ai pas fait de modification. Du coup, j'en ai profité pour entoiler la ceinture. Voilà, j'ai entoilé les parentures aussi. Est-ce qu'il y a d'autres modifications? Non, je ne crois pas. Eh bien, je vais la passer pour vous montrer ce que ça donne portée. Alors voilà, donc je l'ai passée. Et oui, donc j'avais oublié de vous le dire, mais voilà, vous le voyez tout de suite, que je trouvais aussi qu'elle était trop décolletée. Voilà, donc clairement, je la mettrais avec un débardeur en dessous parce que là, elle est un peu trop décolletée. Et du coup, je me demande si j'aurais pas pu faire une 36 parce que la taille, elle est pas si serrée que ça. Et du coup, je pense que le décolleté serait mieux peut-être en 36. Quoi. Donc voilà. Alors après, là, elle est tout à fait portable avec juste en mettant un petit débardeur en dessous, ce qui n'est pas forcément un petit carreau, ça peut être joli aussi. Hein.
Et oui, je pense qu'elle aurait plus tenu sur ma taille. Là, elle a tendance à descendre un tout petit peu en dessous de ma taille. Et le décolleté aurait été un petit peu mieux en 36. Voilà. Bon, donc c'est vrai que de loin on voit pas les fils tirés, etc. Mais du coup j'étais un petit peu déçue quoi, de la cousette, un peu trop décolletée, un petit peu trop grande. Voilà. C'est dommage parce que j'avais utilisé un beau tissu. Bon, je vous dis, je vais la porter avec un petit débardeur en dessous. Au moins je suis à l'aise. Hein. Pour les fêtes c'est pas mal parce que je pourrais manger plein de foie gras et d'Inde et de tout ça. Donc voilà, finalement, voyons le côté positif des choses. Hein. Et même au niveau des épaules, ouais, 36 aurait été mieux. Ça veut dire qu'il faut que je redécalque tout. Eh bien, nous allons faire ça. Hein. On verra. Donc voilà pour cette première cousette, un petit peu en demi-teinte. Finalement, je me suis trop précipitée, quoi. Voilà, je me suis trop précipitée sur la taille du patron, sur le fait de ne pas avoir, enfin voilà, de pas avoir changé d'aiguille, etc. quoi. Ensuite, ensuite, on va rester un petit peu dans les mêmes couleurs. Je vous l'ai montré hier. Pareil c'est des choses que j'ai achetées au CSF. Donc mon amie Sandrine, alias Make Me Feel, m'avait montré une jupe qu'elle avait trouvée vachement sympa dans un magasin en ligne, enfin voilà. Une jupe en velours, trop belle et tout. Et du coup, je me suis dit, ah bah oui, elle a raison, elle est super belle, ça me fait bien, j'ai bien envie, moi aussi, de copier. Donc on a acheté toutes les deux le même tissu au CSF, un velours de Atelier de la Création. Puis elle avait, je crois, un patron en tête, et moi au CSF aussi, je me suis acheté ce livre Jupe qui me tentait depuis sa sortie, et donc là, c'est l'occasion qui fait le larron, je l'ai acheté et je me suis dit, mais celle-ci, avec quelques modifications d'accord, elle peut être pas mal pour faire cette fameuse jupe, pour copier cette fameuse jupe. Donc je suis partie de cette jupe qui est la jupe Charlotte de Slow Sunday Paris, que j'ai fait en taille 38. Voilà, et pour faire ma version, enfin pour copier à la version que je voulais faire, hop. Donc là, je suis partie de ce bouton-là pour aller tout droit, au lieu d'arrondir là et là, j'étais tout droit. Donc j'ai pas fait l'arrondi ici. J'ai rajouté une ceinture parce que je trouve, enfin on voit qu'elle est un peu taille basse et moi je voulais pas qu'elle soit taille basse. Et en plus la version que je l'ai copiée a une ceinture. Et puis du coup c'est une jupe qui est un petit peu portefeuille et moi le pendant dessous, comme je voulais juste un boutonnage simple, je l'ai arrêté au niveau du boutonnage. Quoi. Voilà. On voit qu'en fait il dépasse dans cette version-là et ce que je n'ai pas fait moi. Voilà. Donc j'ai aussi après modifié les parmentures en fonction pour qu'elles collent avec ce nouveau, avec ces changements que j'ai fait. Donc je vous montre. Voilà. Donc vous voyez que là en fait c'est un boutonnage simple, hein, il n'y a pas de, c'est pas portefeuille, voilà. Ce que je vous disais c'est que moi c'est tout droit au lieu d'être arrondi là et de partir un peu en biais comme ça. Et puis j'ai rajouté la ceinture, une ceinture de 5 cm que j'ai tout simplement tracée en partant du haut de la jupe. Et pareil pour le dos, en fermant les pinces sur le patron pour pouvoir faire la ceinture de la taille qui correspond. Donc oui, le dos a des pinces, là j'ai gardé le dos tel que. Hein. C'est un très joli velours côtelé de Atelier de la Création. Vraiment superbe, le coloris est magnifique. J'ai pris les boutons chez Atelier Brunette. Alors je les ai achetés en ligne, je pensais que la couleur maturait mieux. Après ça me choque pas, finalement c'est sympa, ça égaye un petit peu. Voilà. Et oui, et donc bien sûr j'ai ajouté le petit volant qui était la particularité de ce modèle. Voilà, petit volant que j'ai fini en arrondi en haut et en bas. Pour vraiment, j'ai mis la photo sur mon compte Instagram du modèle que j'ai copié, si vous voulez vous rendre compte. Et à l'intérieur du coup, j'ai pas mal réfléchi comment faire les parmentures. Est-ce que je faisais juste la ceinture et puis
une parmenture pour là, et en fait j'ai fait une seule pièce. La parmenture elle fait vraiment comme ça. J'avais pas de... Pour le fil de surjeteuse, j'ai hésité entre rouge et noir, finalement j'ai opté pour noir. Donc j'ai fait une seule pièce là comme ça. Donc j'ai cousu pour faire cette jupe, comment j'ai procédé. Donc j'ai cousu déjà les pinces du dos bien sûr. J'ai cousu le dos au devant. Ensuite je suis venue coudre la ceinture extérieure tout du long, puisque le volant s'insère du bas de la jupe jusqu'au haut de la ceinture. Donc là j'ai inséré le volant. Donc j'ai pris une pièce de velours pliée en deux et puis que j'ai foncé quoi. Alors j'ai pas foncé beaucoup hein, comme c'est un tissu assez épais. La bande là elle fait 1,5 fois la longueur de la jupe quoi. Voilà. Ensuite je suis venue coudre ma parmenture, le haut de la ceinture en fait, endroit contre endroit à l'extérieur de la ceinture, juste le haut de la ceinture, et j'ai sous-piqué pour qu'elle se maintienne bien à l'intérieur. Là on voit la sous-piqûre. Et seulement après j'ai rabattu à nouveau endroit contre endroit la parmenture et je suis venue coudre le long du bord de... Je suis venue coudre ici là au bord de la jupe le reste de la parmenture, donc côté des boutons et puis côté devant où ça prenait en sandwich le volant. Voilà. Et pour le bas, j'ai fait comme je fais ces derniers temps, c'est-à-dire que j'ai cousu la parmenture et le bas de la jupe ensemble. J'ai recoupé les marges de couture, puis j'ai rentré le tout à l'intérieur et j'ai fini du coup l'ourlet de la jupe en faisant un seul rentré parce que pareil, le tissu étant épais, j'ai pas voulu faire un double rentré. Voilà, donc finalement une cousette assez simple et rapide. Hein. Mais en tout cas, je suis assez contente du rendu au niveau visuel par rapport à la jupe que je voulais copier. Donc là-dessus, toute fière de moi, je montre... Marie qui me dit mais t'as pas déjà une jupe comme ça? Il pensait à celle-ci justement, celle que j'avais au début de l'épisode. Non mais vous voyez les hommes quoi, ça n'a rien à voir. Hein? Celle-ci, rien à voir. Bon, d'accord, peut-être un petit peu, mais non, pas tout à fait. C'est pas grave. Je me suis bien amusée, en tout cas, je vous dis en ce moment, j'avais bien envie de partir d'un patron, de jouer avec, de m'amuser et tout ça, donc c'était sympa, et j'aime bien le côté, peut-être un petit peu problème de maths, justement, de réfléchir à comment modifier, comment tracer, je vous dis, la parmenture, là, je me suis demandé comment le faire, comment la coudre après, pour que ça s'enchaîne bien, etc. Ça me plaît bien, ces petits jeux, voilà. Donc maintenant, je vais vous la passer pour voir ce qu'elle remportait. Alors, voilà, j'ai passé la jupe. Hop. Oui, je trouve qu'elle tombe pas trop mal. J'ai rallongé par rapport au patron Charlotte, j'ai rallongé de 1,5 cm. Voilà, et je trouve que la longueur est bien. Et le velours est un petit peu stretch, ce qui fait qu'elle est hyper agréable à porter. Bon. Donc voilà pour ma jupe Charlotte modifiée à ma sauce. J'avais craqué sur un tissu Kakun Goshi Fabric, je crois que c'est comme ça qu'on dit, que j'avais vu passer sur Instagram, etc. Et c'est une fille qui crée des tissus français, qui est basée à Lyon, je crois aussi. Et pareil, elle crée ses imprimés qu'elle fait imprimer sur des tissus. Et là, elle montrait, elle faisait une promo d'ailleurs sur l'imprimé. Et c'était un imprimé oiseau. Moi, j'aime beaucoup les oiseaux. Donc voilà, je me suis dit, c'est l'occasion, je trouvais ça joli, etc. Donc le tissu en question, c'est celui-ci, que je trouvais très joli. Et puis j'ai beaucoup hésité parce que j'ai pas mal de blouses que j'aime bien, de patrons de blouses que j'aime bien, voilà. Et ce jour, enfin voilà, je sais plus, je me suis décidée un jour où je portais ma blouse, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, enfin, c'est la blouse de Cousumain
de Made in Me Couture. C'est pareil, c'est un patron que j'avais découvert moi à la mercerie Anniline à Clermont-Ferrand avant l'émission Cousu Main, mais c'était les patrons de la première saison de Cousu Main. Enfin, cette fille faisait les patrons. Je sais pas si ces patrons existent toujours, mais en tout cas, l'intérêt qu'il y avait dans les patrons qu'on pouvait acheter comme ça en mercerie, c'est que ce sont des patrons. On achète une seule taille. Vous voyez, là, moi, j'avais acheté, on choisit sa taille, taille 36, et c'est sur papier thermocollant. Le papier est thermocollant. En fait, on vient thermocoller, alors la première fois, la planche du patron directement sur le tissu et on découpe. Donc comme ça permet de ne pas épingler, de ne pas s'embêter à positionner. Enfin, il faut juste positionner bien la planche patron sur le tissu une première fois, mais du coup, toutes les pièces sont bien positionnées dans le droit fil, etc. Enfin, voilà. Et puis, les fois d'après, bon, certes, les pièces sont déjà découpées, mais pareil, il suffit de les thermocoller sur le tissu, c'est marge incluse. Donc, il n'y a pas besoin d'épingler si vous voulez. Et ça se thermocolle plusieurs fois. Donc là, moi, ça fait celle-ci, je l'ai faite au moins 3 fois. Donc ça devait être la 4e. Et puis, il y a certains patrons qui ont été faits jusqu'à au moins 7 fois, c'est sûr, ça collait encore, quoi. Donc c'était pas mal comme système. Enfin, c'est vrai que c'était un système assez sympa. Voilà, je crois que ça n'existe plus. Moi, il y avait un reproche que je faisais à ces patrons, c'était que souvent les manches étaient trop étroites. Notamment pour cette blouse-là, je sais que ma première version, les manches étaient trop étroites. Donc là, j'en ai tenu compte au moment de la découpe. J'ai rajouté 1 centimètre à la manche et du coup, j'ai modifié un petit peu l'emmanchure pour pallier ce souci-là. Mais sinon, c'est vraiment une blouse dont j'aime beaucoup la forme, avec cette patte-là, les petites fronces pareilles, etc. Enfin voilà, je l'aime beaucoup. Mis à part ce défaut des manches, je trouvais qu'elle était très bien. Je trouve aussi que globalement, les explications étaient quand même assez... voilà, c'était un peu succinct, ce qui est dommage parce que l'idée du patron thermocollant, vous voyez, elle montre comment elle positionne la planche vraiment, on repasse au fer pour coller et puis après on découpe. Donc cette idée-là, c'était vachement bien pour des débutantes par exemple, mais après les explications étaient trop succinctes. Et puis, alors c'était pas le cas, mais ça c'était une des premières planches, la valeur des marges de couture était pas indiquée non plus là-dessus, quoi. Voilà. Donc ça c'était... Les patrons étaient pas parfaits, clairement, les explications étaient un peu succinctes et il y avait parfois des finitions pas top, mais n'empêche que ce principe du truc thermocollant était vachement bien, quoi. Donc voilà, moi celui-là je l'ai refait avec plaisir, ça m'a rappelé aussi des bons souvenirs, c'était chouette ces moments chez Annie. Et donc voilà. Donc vous voyez, on voit que c'est des patrons moins travaillés par exemple qu'Atelier Scamit, là l'empiècement est pas doublé, etc. Mais il y a quand même des jolis détails, donc c'était sympa. Donc moi j'ai choisi de mettre du passepoil aux épaules. Alors c'était celui que j'avais, un passepoil, il est un peu épais je trouve. J'aime pas les gros passepoils comme ça, mais bon, je l'avais en stock, donc c'est comme ça. Enfin j'aime moins que les passepoils plus fins. Et puis, donc il y a cette fameuse patte devant. Voilà, le dos est arrondi et plus long que le devant. L'emplissement du dos est froncé. Le col, vous voyez, le col est pas, c'est pas idéal. Peut-être que ça aurait été mieux que ça soit en une seule pièce. Alors là, il y a une couture, donc ça c'est un côté un peu dommage. Les explications sont au niveau de la patte, là, c'est pas extraordinaire, ce qui fait que ça donne pas. Là, je vais essayer de m'appliquer, c'est pas parfait, quoi, hein. Et puis sinon, bah voilà, les manches sont toutes droites, enfin toutes simples, quoi, je veux dire, avec un ourlet simple en bas. Donc voilà, mais c'est une petite blouse qui est bien sympa à porter. Moi, j'aime beaucoup. Les finitions sont pas au top, etc. Mais je la trouve sympa, quoi.
Et je trouvais qu'avec ce tissu, ça lui allait pas mal. Normalement, donc on doit faire des boutonnières pour les boutons, mais ça passe tout à fait sans. Ce qui est rare que je fasse ça, mais là, j'ai choisi de coudre les boutons directement comme ça. Et là, c'est Marjolaine qui m'a aidé à choisir les boutons en me disant ça va égayer le tissu. Voilà. J'étais partie sur des blancs, mais elle a raison, ça rajoute une petite touche là, ce gris bleu qui rappelle un peu les oiseaux. Donc voilà, donc là c'est en taille 36, mais j'ai élargi les manches, j'ai rajouté bien 1 centimètre de chaque côté, donc en tout 2 cm pour les manches, parce que sinon elles sont trop serrées, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, je vais vous la passer. Alors voilà, donc vous voyez que je trouve que le rendu porté est pas mal, mais vous voyez que les manches, même avec mes 2 cm, j'ai pas non plus des masses d'aisance, quoi, donc sans c'était trop serré. Et donc du coup, là, je peux les remonter un petit peu, mais avant, je pouvais pas du tout les remonter, donc c'est quand même pas très pratique dans la vie de tous les jours. Hein, il nous arrive de temps en temps, pas trop souvent, de faire la vaisselle, non, de faire la cuisine accessoirement. Enfin bon, là, pour ces moments-là, je remonte les manches, et avant, je pouvais pas du tout. Et puis j'étais trop serrée là. Là, j'ai quand même un petit peu d'aisance. Je peux plier les bras sans que ce soit désagréable. Mais sinon, le reste de la blouse, en 36, ça suffit. Donc voilà. Bon, là sur la jupe c'est pas idéal, mais rentrer dans un pantalon c'est sympa, et je trouve que voilà, c'est une petite forme sympa pour voilà, c'est une forme que j'aime bien, donc j'étais contente de la refaire, et je trouve que ça va pas mal avec ce tissu, hein, ça fait gai, ça fait frais, et j'ai mon en ce moment là je me dis que j'ai pas mal de choses de gilets finalement dans les gris, etc. Et j'avais pas forcément de haut qui pouvait aller avec. Donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ça. Donc voilà pour cette blouse cousu main. Je sais qu'il y a la Camas blouse de Suede Theory qui ressemble beaucoup, qui est prévue pour des tissus jersey, mais que beaucoup ont fait des tissus chaîne et trame. Je me suis plusieurs fois dit, comme ce patron-là n'est pas parfait, que j'allais acheter l'autre patron, mais bon, au final, juste en faisant attention aux manches, etc., il n'est pas si mal que ça, quoi. Donc voilà pour cette blouse. Et j'ai une dernière blouse à vous montrer. Oui, qui est aussi inspiré d'un haut que j'ai vu, je sais plus, sur internet, enfin voilà. Je m'étais dit, ah bah tiens, c'est sympa. Et quand je suis allée aux portes ouvertes de Moonasiu, je suis tombée sur un tissu viscose à carreaux, là, un peu Vichy. Et je me suis dit, bah tiens, ça serait pas mal, effectivement, dans un patron un peu comme ça. Qui rappelait le modèle que j'ai vu sur internet, et j'ai trouvé mon bonheur dans ma burda. Et j'étais contente aussi de retrouver les burdas, donc c'était un peu le côté les coutures retrouvailles des vieilles amitiés. Moi j'ai commencé à coudre avec burda, donc voilà, j'aime bien de temps en temps me replonger dans les burdas, et celui-ci date de mars 2012, donc pas tout neuf. Et j'ai cousu le chemisier 127. Donc il y a un chemisier tout simple, mais froncé au niveau de l'encolure, quoi, hein, voilà. Donc vous voyez, tout simple dans le sens où il n'y a pas beaucoup de pièces, hein. La seule particularité, c'est qu'il est foncé à l'encolure. Voilà. Donc du coup, c'est un modèle assez facile, hein, il n'a que 2 étoiles. J'ai cousu la taille 36, qui est la première taille possible. Et voilà. Donc comme c'est un modèle assez simple, j'ai pas eu de difficulté majeure. Voilà, donc vous voyez, sauf pour trouver les boutons. Donc là, il y a les fronces à l'encolure devant et à l'encolure dos. Elle est où l'épaule? Elle est là. Sinon, les devants et les dos sont tout simples.
Les pattes de boutonnage ne sont pas surpiquées, dans le patron c'est prévu comme ça et j'ai fait pareil. Les pattes de boutonnage sont la même, donc il suffit de replier, voilà. Normalement pour les manches, il y a des fils partout, ça c'est normal. Donc il y a un poignet, les manches sont un peu foncées et il y a une fente indéchirable. Ce tissu s'effiloche tellement que je l'ai pas faite parce que je me suis dit que ça allait être, c'était voué à s'effilocher et à se trouver quoi. Vraiment, le tissage est très très lâche en fait. Et du coup, il s'effiloche énormément. Et d'ailleurs, c'est pareil, on voit, je sais pas si, oui, on voit que le tissage est très lâche. Et donc, il s'effiloche énormément. Je me suis dit, si je fais une fente indéchirable, il faut quand même cranter très près pour faire la fente indéchirable, quoi. Ça va être une catastrophe, quoi. Donc, j'ai choisi de pas la faire et de faire un poignet plein comme ça, quoi. Voilà. C'est la seule modification que j'ai faite. Oui. J'ai pas fait la boutonnière en haut parce que de toutes les façons, je ferme pas le col. Et donc, je me suis dit que c'était pas la peine. Et puis sinon j'ai choisi ça comme bouton. J'ai hésité parce que j'aurais bien aimé trouver un peu un plus ton sur ton, un peu lit de vin là, mais j'ai pas trouvé. Et puis j'avais pas assez de boutons comme ça, et donc en haut j'ai mis un comme ça. Bon, je sais pas si c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Je pourrais toujours être changé. D'ailleurs, je pensais à ça pour la robe harmonie. Là, je me suis dit que ce que j'allais faire, c'est que j'allais décaler un peu les boutons pour resserrer un petit peu et à la taille et l'encolure. Vous voyez, si par exemple, là, si je décale le bouton, ça va remonter un petit peu l'encolure. Donc, je vais faire ça pour la robe harmonie, histoire qu'elle soit peut-être moins indécente à porter. Voilà. Tiens, en l'enlevant, ça m'y a fait penser. Donc voilà, sinon, j'aime beaucoup le tissu. J'aime beaucoup, voilà, ce côté... carreaux mais fluides, etc. Mais je vous dis voilà, tissage très serré et du coup même les boutons, quand j'ai cousu les boutons, même il a fallu que je fasse des gros nœuds pour que le fil du bouton ne s'enfuit pas du tissu quoi. Donc j'espère que dans la durée ça va tenir quoi. Parce que le tissage est quand même... voilà. Mais je l'aime beaucoup, je trouve. Puis j'aime beaucoup le tombé, il est très agréable, etc. Mais je pense que c'est un tissu assez fragile, quoi. Voilà. Donc, je vais vous le passer, celui-ci aussi. Alors, hop. Donc, vous voyez que celui-là, je le ferai jamais parce que voilà, mais enfin, je peux le porter quand même comme ça. Je trouve ça assez joli, là, toutes ces petites fronces comme ça. Et le tissu est vraiment très agréable à porter. Donc je me dis que c'est sympa pour l'hiver, ce genre de tissu. Et en même temps, il est vraiment tout doux et léger. Donc voilà pour cette dernière cousette. Petite chemise à la fois... j'aime bien le mélange côté... carreau, je sais pas, pour moi dans la tête ça fait un peu côté rustique machin, et en même temps comme c'est très fluide, très léger, voilà, avec un jean, ça va être sympa, un pantalon noir. Et là pour le coup les poignets sont plus larges, donc on peut remonter facilement les manches. Voilà. Et donc c'est sympa, moi je trouve un peu porté comme ça, mais aussi plus ouvert, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous montre le dos peut-être. Je sais pas si on voit grand chose. Et puis sur la jupe, c'est pas l'idéal. C'est toujours pareil. Donc voilà pour la partie couture et pour cet épisode que je vous remercie d'avoir regardé comme toujours. Et puis merci pour vos gentils commentaires. C'est donc le dernier épisode de 2019. Et je vous remercie aussi d'ailleurs pour cette année passée ensemble. Voilà, c'était... une année riche d'échanges, comme malgré tout, même si moi je suis seule, etc. Mais par vos gentils commentaires, vos remarques, voilà, vos conseils parfois quand j'en ai besoin et quand je vous en demande, c'est toujours
toujours sympa. Donc merci beaucoup. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, de bons moments, etc. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle année. Merci beaucoup. Au revoir. C'est très curieux. Ce lapin est en retard, pourquoi faire? Hé, monsieur! En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard.